Savais-tu que placer de la ruda à certains endroits de ta maison peut faire en sorte que les personnes qui te veulent du mal commencent à s'éloigner et que ton chemin vers l'abondance s'ouvre comme jamais auparavant? On dit qu'il existe des gens qui ont simplement besoin de te voir souffrir pour se sentir bien, mais ce qu'ils ignorent, c'est que la ruda, utilisée au bon endroit, peut leur envoyer tout leur venin et rendre la lumière et la prospérité à celui qui l'utilise avec conscience. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 3 coins les plus puissants de ta maison, où la ruda ne se contente pas de protéger, mais active les opportunités, brise les blocages invisibles et attire la véritable richesse. Et reste jusqu'à la fin, car je vais te révéler une erreur très courante que beaucoup de personnes commettent en utilisant la ruda, ce qui peut annuler complètement son pouvoir sans même qu'elles le sachent. Si tu ressens déjà que cette vidéo peut t'aider, écris en commentaire. Je protège mon énergie et j'attire la richesse. Parce que lorsque tu déclares avec intention ce que tu veux attirer, l'univers commence à t'écouter et à s'aligner avec toi. Mais j'aime à la vidéo si ce message résonne avec toi. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et active la cloche de notification pour ne manquer aucun des prochains rituels puissants que je partagerai. Et partage cette vidéo avec quelqu'un dont tu sens qu'il a besoin de purifier son énergie et d'attirer une vie meilleure. Maintenant que tu as posé ton affirmation, je veux que tu prêtes une attention particulière à ce qui va suivre, car comprendre comment agir réellement la ruda sur le plan énergétique peut transformer complètement la façon dont tu l'utilises chez toi. Et c'est justement là, dans ce savoir ancestral transmis de génération en génération par les sages, les guérisseurs et les gardiens de l'énergie, que commence la véritable transformation. Bien que beaucoup la connaissent simplement comme une plante à l'odeur forte et particulière, la ruda est en réalité l'une des herbes les plus puissantes du monde spirituel. Depuis des siècles, elle est utilisée dans des rituels de protection, de purification et d'ouverture de chemin, dans des cultures aussi diverses que l'égyptienne, la romaine, la celte, mais aussi dans certaines traditions ésotériques du christianisme et de la magie populaire. Dans la Rome antique, on disait que la ruda avait le pouvoir de dissoudre la malchance. On avait l'habitude d'en suspendre à l'entrée des maisons pour se protéger du mauvais œil ou de la porter comme amulette lorsqu'on devait visiter des lieux lourds ou des personnes aux énergies négatives. Chez les Celtes, la ruda était considérée comme une plante sacrée, capable d'éloigner les entités négatives et d'équilibrer le champ vibratoire des personnes et des espaces. Dans les traditions plus proches, comme l'ésotérisme latino-américain, on la connaît comme la plante qui coupe l'envie, car elle agit comme un bouclier vibratoire qui repousse les mauvaises intentions, nettoie les blocages cachés et active la force intérieure pour attirer le bien-être et les opportunités. Mais son pouvoir ne s'arrête pas là. La ruda éveille également l'énergie endormie. Elle possède une vibration haute, active et intense, c'est pourquoi il n'est pas recommandé de la placer n'importe où ni de l'utiliser à la légère. Si tu la disposes aux bons endroits, elle devient un véritable aimant d'abondance, de force et de clarté énergétique. Et maintenant, je vais te révéler quels sont ces 3 endroits sacrés dans la maison où son énergie se multiplie et comment l'utiliser correctement pour transformer non seulement ton foyer, mais aussi ton destin. Le premier endroit où tu dois placer de la ruda est l'entrée principale de ta maison, ce seuil souvent sous-estimé, mais qui, énergétiquement, est le point le plus sensible, par lequel entre ou se filtre tout ce qui influence ta vie. Selon les enseignements bouddhistes, l'entrée du foyer n'est pas seulement une porte physique, mais un portail énergétique. C'est par là que pénètre le chi, l'énergie vitale qui nourrit ton espace et ton destin. Si la porte est chargée, bloquée ou sale, cela affecte directement le flux de ce qui arrive dans ta vie. C'est pourquoi placer de la ruda à cet endroit n'est pas un simple geste, c'est un acte de protection, d'intention et d'alignement avec la prospérité. La ruda, avec son arôme fort et sa vibration active, agit comme un filtre sacré. Elle empêche le passage des mauvaises intentions, coupe les vibrations lourdes et marque une frontière spirituelle entre ce qui est permis et ce qui est rejeté. Tu peux placer un petit bouquet de ruda derrière la porte, suspendu discrètement avec un ruban rouge, ou dans un verre d'eau à côté de l'entrée. Tu peux aussi frotter quelques gouttes d'huile de ruda sur le cadre de la porte, toujours de l'intérieur vers l'extérieur, en visualisant que tout ce qui n'appartient pas à ta paix reste dehors. Ce geste simple envoie un message clair à l'univers. Ici, seul entre ce qui me renforce. Le reste dehors.
Et ce n'est pas seulement moi qui le dis. Écoute cette histoire. Maria, une femme âgée vivant seule depuis plusieurs années, ressentait que sa maison avait une drôle d'atmosphère. Elle recevait des visites imprévues qui lui laissaient un malaise, ses finances étaient instables et elle sentait que quelque chose ne circulait pas. Un jour, après avoir parlé avec une amie qui s'y connaissait en plantes, elle décida de placer un petit verre d'eau avec de la ruda derrière sa porte. Elle ne fit rien d'autre, simplement cela, avec intention et silence, comme on allume une bougie dans la nuit. Cette même semaine, une voisine conflictuelle cessa de venir. Une démarche administrative bloquée depuis des mois se débloqua soudainement, et, plus curieusement encore, Maria sentit que sa maison respirait mieux. Depuis ce jour, elle renouvelle sa ruda tous les 7 jours, comme un petit rituel de protection. Ce n'est pas de la superstition, c'est de l'énergie. Et lorsque tu prends soin du seuil de ta maison, l'abondance trouve la porte ouverte. Le deuxième endroit où la ruda déploie un pouvoir particulier, c'est la zone où tu développes tes projets ou tes finances. Cela peut être ton bureau, ton coin de travail à la maison, l'endroit où tu gardes tes documents, ou même une petite étagère où tu visualises tes objectifs. Énergétiquement, cet espace représente ta capacité à créer, manifester et progresser. Si cet espace est chargé ou bloqué, c'est comme avancer avec une ancre attachée au pied. C'est ici que la ruda agit non seulement comme protectrice, mais aussi comme ouvreuse de chemin. Dans de nombreuses traditions, on dit que là où tu places de la ruda, tu actives la clarté. Sa vibration forte dissout les pensées répétitives, les blocages mentaux et ce bruit énergétique qui sabote ton avancement sans que tu t'en rendes compte. Et si tu accompagnes sa présence d'intention et d'ordre, cet endroit devient un véritable aimant à opportunité. Tu peux mettre une petite branche de ruda séchée dans un bol en céramique sur ton bureau, ou quelques gouttes d'huile de ruda sur un coton dans un tiroir. Si tu as un coin bien éclairé, une plante vivante est encore mieux. L'important, c'est que la ruda soit présente là où ton énergie créatrice circule, car c'est aussi là que se définit ta prospérité. Ce fut le cas de Laetitia, une femme de 62 ans qui, après sa retraite, commença à tisser des accessoires pour les vendre depuis chez elle. Malgré tous ses efforts, elle sentait que ses idées ne coulaient pas et que ses ventes stagnaient. Un jour, elle entendit dire que la ruda pouvait aider à ouvrir les chemins professionnels. Elle plaça alors une petite branche de ruda près de ses matériaux et frotta de l'huile de ruda sur les bords de son carnet de commandes. Les jours suivants, ses idées commencèrent à affluer, et elle reçut un message inattendu d'une femme souhaitant distribuer ses créations dans des foires artisanales. Depuis, ce petit coin avec sa ruda est devenu son espace sacré. Elle dit que lorsqu'elle s'y assoit, les idées coulent, et les ventes aussi. Parce que lorsque ton espace de travail vibre clairement, l'inspiration s'éveille, la peur se tait et la prospérité commence à bouger. Le troisième endroit où la ruda agit avec une force silencieuse mais puissante, c'est la salle de bain. Bien qu'elle semble n'être qu'un espace physique, sur le plan énergétique, c'est l'un des plus sensibles de toute la maison. La salle de bain est le lieu où l'on libère ce dont on n'a plus besoin, où le corps et l'âme relâchent les tensions, la fatigue, les peurs et les pensées répétitives. Et même si l'eau emporte le physique, l'énergie, elle, reste souvent suspendue, surtout si la pièce est mal ventilée ou désordonnée. C'est ici que la ruda devient une alliée profonde, car elle ne se contente pas de purifier, elle transmute. Placer une petite branche de ruda séchée dans un coin de la salle de bain ou vaporiser un mélange d'eau et d'essence de ruda après la douche peut faire une grande différence. Ce fut le cas d'Elvira, une femme qui se sentait lourde et fatiguée depuis plusieurs semaines. Un jour, après avoir entendu que la salle de bain est le drain énergétique de la maison, elle comprit que la clé se trouvait peut-être là. Elle prépara un mélange simple d'eau et d'essence de ruda et en vaporisa chaque matin dans sa salle de bain après sa douche. En quelques jours, elle se sentit plus légère, plus claire, moins confuse. Même les pensées sombres qui la hantaient disparurent. Ce n'est pas un hasard. Nettoyer énergétiquement ta salle de bain, c'est en réalité donner une sortie ordonnée à ce que tu ne veux plus porter. C'est dire à l'univers, je suis prête à lâcher. Je suis prête pour le renouveau. Comme tu le vois, ces 3 endroits n'ont pas été choisis au hasard. L'entrée représente la protection, la zone de travail, la création, et la salle de bain, la libération.
Lorsque tu places de la ruda avec conscience et respect, ton champ énergétique change, et quand ton champ change, ta vie change aussi. Mais attention, si ce savoir est puissant, il y a une mise en garde essentielle. N'utilise jamais une ruda fanée, à l'odeur étrange ou qui est restée trop longtemps au même endroit. La ruda absorbe les énergies et, si elle est saturée, elle peut devenir inefficace, voire amplifier ce que tu voulais éliminer. Et surtout, ton énergie au moment de l'utiliser est cruciale. Si tu la manipules avec peur, rancune ou désespoir, tu limites son effet. Avant de travailler avec elle, prends un moment pour respirer, te centrer et définir ton intention, ce que tu veux relâcher, protéger ou attirer. Car la ruda ouvre les chemins, mais la vraie force commence toujours en toi. Place le récipient sur une table ou un autel, dans un espace calme où personne ne viendra t'interrompre. Remplis le récipient avec de l'eau, ajoute le sel gros, puis les brins de rue. Pendant que tu le fais, visualise ce mélange en train d'absorber tout ce que tu ne veux plus dans ta vie. Les préoccupations, les blocages, les tensions, les mauvaises énergies. Allume la bougie blanche à côté du récipient et dis à voix haute, ou mentalement si tu préfères, cette affirmation. Je nettoie mon chemin, je coupe tout ce qui me retient et j'ouvre les portes à l'abondance que je mérite. Laisse la bougie allumée jusqu'à ce qu'elle se consume complètement si elle est petite, ou au moins pendant quelques minutes si elle est plus grande. Une fois terminée, place le récipient contenant le mélange à l'entrée de ta maison pendant 3 jours consécutifs. Passé ce délai, jette le contenu loin de chez toi, dans un endroit avec de la terre ou dans une eau courante, comme un ruisseau ou une rivière si tu y as accès. Ne le jette jamais dans les toilettes et ne le garde pas. Ce simple acte agit comme un sceau énergétique. Un message clair envoyé à l'univers indiquant que tu es prêt à couper avec l'ancien et à t'ouvrir à tout ce qui est nouveau et lumineux dans ta vie. Et bien que ce rituel soit déjà puissant en lui-même, si tu l'accompagnes de quelques gestes et pratiques simples, son effet peut se multiplier de manière surprenante. Je vais maintenant partager avec toi quelques conseils supplémentaires que peu de gens connaissent, mais qui peuvent faire une grande différence dans la manière dont la rue agit dans ta vie. Conseil numéro 1. Nettoie régulièrement ta plante ou ta rue séchée. La rue est comme une éponge énergétique. Elle absorbe ce que tu ne vois pas. Si tu utilises de la rue en brin sec, tu peux la purifier avec un peu de fumée d'encens ou de palo santo une fois par semaine. Si c'est une plante vivante, vaporise-la doucement avec de l'eau salée une fois par mois. Cela lui permet de garder une vibration élevée et d'éviter la saturation. Conseil numéro 2. Parle à la rue. Cela peut sembler étrange, mais lui parler avec gratitude et clarté crée une connexion plus profonde. Remercie la rue pour sa protection, pour couper ce qui t'alourdit, et demande-lui d'ouvrir les chemins dont tu as besoin. L'intention consciente transforme un simple objet en canal sacré. Conseil numéro 3. Ne partage pas ta rue avec d'autres. Qu'il s'agisse d'une plante ou d'une préparation, la rue s'accorde à ton énergie. La partager avec d'autres personnes peut altérer sa vibration. Si tu veux aider quelqu'un, conseille-lui de faire son propre rituel ou sa propre préparation. Conseil numéro 4. Renforce ton espace avec des symboles de prospérité. Près de ta rue, tu peux placer un petit symbole représentant la richesse pour toi. Une vieille pièce, un billet plié, une pierre comme la pyrite ou un mantra écrit à la main. Cela renforce son action et oriente l'énergie que tu actives. Conseil numéro 5. Fais une purification énergétique mensuelle. Une fois par mois, retire toute la rue utilisée, remercie-la et jette-la consciemment. Ensuite, allume une bougie blanche ou jaune et visualise ta maison remplie de lumière. Ce geste simple renouvelle ton champ énergétique et amplifie les résultats. Si tu appliques ces conseils avec conscience et constance, leur impact ne se verra pas seulement, il se ressentira profondément. Car tu ne travailles pas seulement avec une plante, tu actives un canal de protection, de clarté et d'abondance qui répond à ton intention et t'accompagne sur le chemin de ton véritable pouvoir. Et maintenant que tu as tout ce savoir entre tes mains, il ne te reste plus qu'une chose à faire, le mettre en pratique. Car la sagesse ne devient transformation que lorsqu'elle passe à l'action. Si tu décides de réaliser ce rituel et de suivre ses conseils, tu ne nettoieras pas seulement ta maison, tu purifieras ton chemin. Et lorsque ton chemin est libre de blocages, d'envie et de charges invisibles, la vie commence à circuler autrement.
Souviens-toi que tu n'es pas seul dans ce processus. Nous formons ici une communauté qui se soutient, se protège et s'élève ensemble vers un état plus harmonieux et plus prospère. Si ce message résonne avec toi, écris dans les commentaires. La rue est ma protectrice et mon allié de prospérité. Et bien sûr, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche des notifications et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de libérer son énergie et de protéger sa prospérité. Car lorsque nous guérissons ensemble, la lumière se propage beaucoup plus vite. Merci d'être ici, d'avoir ouvert ton cœur et de t'être permis de recevoir cette sagesse ancestrale. Souviens-toi, chaque petit geste fait avec intention a le pouvoir de transformer ta vie. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je t'envoie une étreinte pleine de lumière, de protection et d'abondance. Et que l'énergie de la rue t'accompagne toujours sur ton chemin. À très bientôt.